Oui, il fait fret. Là, il dit, dis pas ça en ondes. Ben, justement, parce que tu m'as dit de ne pas le dire en ondes, je vais le dire en ondes. Oui, donc. Ce matin, en sortant de a été fait fort. la maison, j'ai mis le chauffage dans mon auto. J'avais les mains gelées. J'ai le loisir d'avoir... j'étais dans le package, là. D'avoir un volant chauffant. Écoute, j'étais gelé. C'est pas drôle, là. On est le 15 mai ce matin. Je veux pas trop parler de ça parce que, bon, les gens sont tannés. Ouais. En plus, quand tu regardes tout ça, là, l'hiver qu'on a connu. Un bel hiver. Ouais. Attention. Un bel hiver. À la télévision. Bon. Alors, un hiver difficile. Choisis la lettre. Un hiver difficile. Bon, ce qui se passe avec le printemps, là, des inondations. Affreux. Et là, l'été qui n'arrive pas. OK, on est encore le printemps. Jusqu'au 21 juin, c'est le printemps. Mais, il y a des siècles et des siècles, lorsque tu étais jeune, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie. Chantons-lui un chant nouveau. Ce chant nouveau, c'est ça. C'est ça. Seigneur. Alors, les temps ont bien changé. Oui. Puis il me semble qu'on avait des manches courtes dans le mois de Marie. Écoute... Puis là, les manches courtes, aujourd'hui, là, ouais, donc, sa galerie. Va veiller sa galerie après-midi en manches courtes. Tu vois ce qu'il va J'arrivais à l'école, je me souviens de ça au mois de mai. On arrivait à l'école, puis on arrivait avec des fleurs. La maîtresse, dans le temps... Aujourd'hui, ça a peu la même signification, mais dans le temps, on l'appelait notre maîtresse. Ben oui. Et on arrivait à l'école, puis on arrivait avec des fleurs, puis que maman nous avait coupées. T'es-tu fier de ça? Ben oui. Et tu vois-tu des fleurs? As-tu vu le banc de neige en arrière de chez IGA, là, de la Société des alcools? On n'est pas prêt de voir les fleurs là. On va faire du ski en juillet. Bon, prof, les trouvailles. Pardon? Hey! Tu m'as gelé. Hey, ça, là, c'est un beau souvenir. Le parc Belmont à Montréal. Y a-tu quelqu'un qui n'est pas passé par là, m'amener dans son enfance? Tu sais, je veux dire, t'es jamais allé au parc Belmont? Non. Mais c'était très, très, très populaire. C'était à Montréal. Mais. Moi, le voyage que je me rappelle le plus, l'Expo. Avec mon père et ma mère, en train, on partait dans le temps, parce que la gare à Montmagny, dans le temps, était là. On prenait le train à Montmagny, puis on est allé à l'Expo 67. Ça, je me souviens de ça, c'est le plus beau voyage de ma vie. Là. Mais c'est tout. Parc Belmont, ça me dit rien. Bon, OK, mais c'est le parc Belmont. Je sais c'est quoi, mais je suis jamais allé. C'est une attraction, c'est ça? Oh, ça, j'espère, ça dit de quoi, là? Mon Dieu, la gomme ballon. On restait jamais avec ça. C'était épouvantable. Puis encore, des fois, on jouait des tours. Hein? On connaît toutes sortes d'affaires. Et ça, tu te pitchantes sur un soulier, là. Tes parents sont heureux. non, mais on a tous des mauvais coups, ces affaires-là. Peut même retenir cet homme avec une poutrelle d'acier parce que ça collait, ça. Oui, puis il y avait une petite histoire dedans, toute pliée, hein? Oui, monsieur, ça, des bandes dessinées. On avait une bonne vue, on lisait ça. Aujourd'hui, là, ça me prendrait une loupe. Oui. Bon. On poursuit. Hey, Michel, des enregistreurs. Y a-tu quelqu'un qui a jamais eu une affaire comme ça? Tu sais, moi, celui avec les pitons rouges, le noir à droite, là, j'ai déjà eu ça, moi, là. Et puis ça, là, on se pensait bon, hein? On dictait notre affaire, puis on laissait ça à la secrétaire, puis elle typait notre document. C'était pas beau, moi, ce que ça? je me souviens, c'est à CKBM, puis à CJSO, à Sorel, c'était l'instrument qu'on prenait pour les nouvelles. Comment ça? C'est quand on allait couvrir une conférence de presse, c'est l'équipement qu'on prenait. On prenait un micro, on enregistrait les gens qui donnaient la conférence de presse. Et quand on revenait à la station, là, on prenait des extraits, on faisait du montage avec ça. Alors, ça a été un équipement avec lequel j'ai très travaillé. C'est CKBM, y avait-il l'électricité dans le temps? Monsieur, merci, j'aimerais ça t'entendre. Johnny aussi? Hein? Ouais. Comment tu dis ça, Johnny? Non, OK. Oh! Tu vois-tu les 7 meilleurs docteurs? Il nous en manque un, le soleil, l'air, l'exercice, l'eau, l'amour, le repos et le rire. Parce que si tu as ça dans ta vie, là... Dans l'ordre ou dans le désordre? Tu peux mettre ça dans le désordre, c'est pas grave. Là. Ouais. Moi, c'est le rire qui est important. Mais le soleil, Rénal, c'est vrai. Regarde de quoi qu'on a parlé encore ce matin. Ben oui, mais... Quand tu arrives au dépanneur où tu vois quelqu'un, as-tu vu ce temps? Les gens... Ce temps de... Ça nous affecte. Ah oui, ça nous affecte. Puis, donc, je dirais que la luminosité. Le soleil nous manque aussi. Oui.
Le soleil nous manque. Puis moi, il me semble que j'ai jamais été fatigué de même, de ma vie. Là. C'est printemps, moi, là, je tire de la bottine. Hey, hier soir, j'ai même pas pris la troisième période. C'est pas drôle, là. Puis la game commençait à 8 h, elle commençait pas à 9 h, 10 h, là. Mais tu commences à avoir plusieurs printemps aussi. Mais des beaux printemps. Ah, mais là, le printemps n'est pas arrivé encore. J'ai hâte qu'il arrive. Le problème, il est là, il n'y a pas de printemps. C'est vrai, mais c'est des vitamines, hein? Ben non, c'est ça. Ça. OK. Et là, mon ami, une page historique. Hey, ça, là, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est un Chevrolet 54. Des années 50-60, OK? C'est un Chevrolet 54. Sais-tu pourquoi? Non? Parce que mon père en a eu un. Ah bon? C'était sa première voiture. Et je me souviens, vaguement, là, parce que j'étais pas vieux, là, mais je me souviens de ça. C'est quelle magnifique voiture. Ben et oui. aussi, Ronald, c'est que les voitures de ce temps-là, la tôle... Tu pouvais danser sur le hood, ça ne bougeait pas. Hein? Ouais. Alors que là, tu essaieras de danser sur ton char. Hey, tu prenais le parc avec ça, les Irminios se sauvaient. Le bumper pesait 2000 livres. Non, mais... Mais quelle belle voiture. Puis moi, c'est pas juste la voiture. Là, Johnny a grossi l'image, gars. Regarde les détails. Ouais. On est dans les années 50-60. Tu vois-tu les antennes de télévision? Il n'y a plus de ça de nos jours. Après les maisons. Eh oui. T'as-tu peur? Pire que ça, gars, les driveways, t'as une voiture par maison. Eh oui. Aujourd'hui, il y a combien de voitures par maison? Puis dans quelles années... Il y a une voiture par personne. Dans quelles années qu'on a commencé à penser une deuxième voiture? Et quand je regardais ça avec Jean hier, ça me rappelait... 1960, là, on a eu le plus gros échec automobile de la planète. Tu t'en rappelles, on a déjà parlé, Edsel de Ford. Ouais. Le monsieur qui avait conçu Edsel de Ford, début des années 60, a retourné voir ses patrons et il a dit, là, je l'ai l'idée, là. Je le sais, le char que ça prend. On va sortir tel modèle. Ils ont dit, reste tranquille, tu nous as coûté X milliards, là, ta dernière erreur. Mais qu'est-ce qu'il avait observé, lui? Il avait observé un phénomène, et j'en parlais régulièrement dans mes cours. 1960, là, milieu des années 60, moi, entre autres, j'étais représentant pour Fowler Brush. Tu sais, des produits domestiques, d'entretien domestique, des brosses, des ci, des ça, qu'on vendait dans les maisons. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est que mon cousin était le directeur de Fowler Brush dans le Bas-Saint-Laurent, puis eux autres, ils vendaient dans les maisons. Mais il s'est aperçu que, dans le jour, il y avait des maisons qui n'avaient plus de madame. Parce que les madames commençaient à travailler à l'extérieur. OK. Ouais. Donc, les madames commençaient à travailler à l'extérieur, tu les rejoins comment? Ça prenait quelqu'un qui vendait le soir. Puis un vendeur Fowler Brush, dans le jour, il faisait de l'argent, il n'était pas intéressé à travailler le soir. Moi, j'étudiais, je dis, je vais essayer ça. Hey, c'était payant, c'était le fun en tabarnouche. Mais ça, c'est les années 60, milieu des années 60. Madame travaille, et c'est là que M. de Ford a dit, ça me prend une deuxième voiture. Et là, il a regardé, parce que, tu sais, il a fait des prévisions. Ben, disons, la première fois, là, il a mangé quelques milliards, ils ne l'ont pas trouvé drôle. Et là, il a dit, on va juste compter les gens qui ont déjà des Lincoln, des Monarch, des Mercury, des gros Ford. Et ça, on lui vendait juste une deuxième voiture. On ferait de l'argent. Et c'est là qu'il a sorti quoi? Il a passé du pire échec mondial de l'automobile Edsel au plus grand succès mondial de l'automobile, c'est quoi? Mustang. Mustang. Mais dû à quoi? Dû à l'évolution de la société. Donc, c'est pourquoi, tu sais... Mais tu me dis que les femmes ont commencé à travailler au milieu des années 60? Ouais, au début des années... Je pensais que c'était plus tard que ça. Non, au début des années 60. Moi, je me rappelle, mon frère s'est marié en 1960, quand j'ai commencé le collège classique. Puis j'ai même pas eu mon congé pour aller à son mariage. Le samedi matin, on allait au séminaire, hein? Je m'en rappelle. Hein? Puis, moi, je me rappelle que ses chums disaient à Jean-Marie, disaient à mon frère, si tu n'avais pas le moyen de la marier, pourquoi tu l'as marié? Parce que Madeleine avait continué à travailler. Ah, oui. Madeleine avait un emploi qu'elle aimait. Elle dit, moi, je travaille, pourquoi je resterai à la maison? Là? Et ça, ma mère, mon père, ils regardaient ça, ils trouvaient ça un petit peu rebelle. Hein? Non, mais... Puis, elle a travaillé, puis tous les chums de mon frère lui disaient, pourquoi tu l'as marié si tu n'avais pas le moyen de la faire vivre? Pourquoi qu'elle travaille? Non, c'était pas drôle, là. C'était du temps. Et voilà. Et c'est là aussi, Michel, quand tu fais de l'observation, ce que j'appelle la veille stratégique en marketing, si tu observes dans ces années-là, le milieu des années 60, c'est là qu'on a vu apparaître les 4 à 6 logements, les petits blocs d'Orléans. Et là, tu avais des gens, pas fous, qui se bâtissaient un petit bloc, un duplex ou un triplex, tu sais, là. Puis là, autrement dit, ça nous coûtait rien pour se faire du capital. Puis tout, c'était brillant. Puis c'était une nouvelle communauté et c'était des endroits, des nouveaux développements où tu voyais personne dans le jour. Tout le monde travaillait.
Donc, tu vois, à partir de cette photo-là, et c'est Jean qui me faisait remarquer ça. Tu sais, Jean, il a l'air niaiseux comme ça, un peu de notre Jean, là. C'est un petit oui, bête, hein. notre réalisateur, là. Notre réalisateur, là, mon remplaçant, là. Ouais, il est pas aveugle. C'est lui qui a vu les antennes de télévision. Moi, je suis moderne, je n'avais pas vu ça, les antennes de TV. Et quand tu regardes l'évolution Ben oui. des années 60, Ouais. 50 ans plus tard, où on est rendu maintenant. Hey, là. ça va. C'est étourdissant. Oui. Étourdissant. C'est vrai que c'est étourdissant. Et la question que je me pose, moi, c'est, on est en 2019. On va être rendu où en 2069? Oh, je sais pas. Toi puis moi, on n'aura pas de problème. On n'aura plus de problème. Ben, Mais, peut-être toi, moi, je suis encore jeune. Hey, dans mon cœur. mais c'est à la vitesse que les technologies vont. Hey. T'as ça demandé? Et on C'est va aller faire terrible. un voyage de noces sur Mars? Non, c'est terrible. Oui. OK. Puis là, si tu fais un voyage de noces sur Mars, est-ce que tu la ramènes? Oh. Parle-nous de tes trois. Oui, dans tes notes. non, mais c'est vrai, c'est étourdissant. Parce que tu regardes la vitesse, comment ça a été, là. Mais La juste télévision regarder. était vite. Ouais. Internet, ça a été 22 000 fois plus vite que la télévision. Tu regardes tout ça, là. Facebook, Non. tout ce qu'on a comme... et c'est pas toujours... Pour nous autres, c'est très positif, mais c'est pas toujours tout ce qui se dit, tout ce qui se fait là-dessus. Non, Internet, Je parle de Facebook, mais je parle Internet, des Facebook, réseaux sociaux, pas toutes ces choses-là, particulièrement là. Facebook, mais tous les réseaux sociaux. il y a un côté positif, Oui. mais ils ont tout un côté Ben, c'est parce négatif. que l'information va tellement vite Oui, maintenant mais le que- côté négatif, tu peux détruire quelqu'un avec ça. Ouais. Comme dans le temps, il disait quand la télévision est arrivée, tu peux briser une carrière avec ça. Tu peux faire un premier ministre avec la télévision, tu peux le planter aussi. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... Regarde juste notre ami Trump, avec ses tweets le matin, là. La bourse fait ça. non, mais c'est dangereux, là. Tu sais, ça va vite en ketchup. Donc, on part avec des trouvailles. On part. Première trouvaille. Là, je vais te faire une comparaison. Tu vas voir. C'est là qu'on voit que pas sûr que la société va aussi bien que ça. Tu sais, on parlait d'évolution. Je vais te donner un exemple. En 1998, pour chaque journaliste en Amérique du Nord, pour chaque journaliste, il y avait 1,9 relationnistes, des gars de relations publiques. Un journaliste, 1,9 relationnistes. OK? En 2018, un journaliste pour 6,4 relationnistes. On a-tu besoin de monde pour mettre du glaçage, tu sais, pour rendre ça beau, pour habiller ça, pour manipuler? Moi, je n'ai pas peur du mot. Tu sais, je veux dire, hey, on a-tu autant besoin de relationnistes? Mais ça, on jouait straight. Est-ce qu'on aurait besoin d'autant de faiseurs d'images? Explique. Là, tu parles de journaliste relationniste. Ouais. C'est quoi? Un journaliste, tout le monde sait c'est quoi. Oui. Puis un responsable Mais de... c'est quoi le lien avec le relationniste, là? C'est parce qu'on s'est aperçu que si on veut habiller des choses, si on lance de façon crue l'actualité, peut-être ça va faire peur. Puis peut-être qu'on est mieux d'habiller ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et on s'aperçoit que, en dedans de 30 ans, 20 ans, on est passé de 1,9 à 6,4 relationnistes. Comment qu'il y en a, tu penses, autour de Trump, là, juste pour garder le glaçage? non, mais... Il y en a qui l'échappent. Non, c'est ça, mais tu vois, c'est juste te donner un exemple que c'est pas drôle. Tu sais, je veux dire que c'est pas drôle pantoute. Là, une question est claire, OK? Tu vas avoir la réponse, c'est sûr, parce qu'on a tellement entendu parler. Le 1er mai, quel État américain a voté une loi permettant aux enseignants de porter une arme en classe, du moment qu'ils suivent un entraînement et qu'ils passent un examen psychiatrique? Je me souviens pas, par exemple, c'est quel État. Je me souviens de la nouvelle, mais je me souviens pas de l'État. Moi, ça m'a tellement frappé. Hey, pense-y, là. Les profs vont avoir des revolvers, vont avoir des fusils. Puis il y a un SMAT qui a dit, est-ce que le bibliothécaire va avoir de quoi pour enlever le son, là, tu sais? Ouais. Les silencieux. Le silencieux. Des bibliothèques, on ne parlait pas. Sauf au collège La Pocatière. Tu as vu au cégep? La bibliothèque, les gens peuvent parler. C'est tellement le fun de voir Ouais, ça. ben, ça. c'est là que tu as fait ton entrevue Voilà. pour les belles histoires. C'est ça, mais c'est le fun dans tabarnouche. Je pense que les gens peuvent parler. Puis on n'entend pas crier. Tu sais, les gens savent vivre. Ouais. Puis ça fait bien moins austère, bien moins sévère. L'État, mon ami, c'est la Floride. Et en Floride, ils ont voté que... Et là, les gens disent, est-ce que les étudiants vont avoir des guns aussi? T'as qu'à Tu sais, là, c'est... Il y a tellement de drames qui se passent depuis quelques années. Ben oui, il y a Et tellement ça- de ça drames parce que tout le monde a des justifie fusils. pas, mais il faut trouver des moyens pour se défendre. Moi, je dis, pourquoi qu'on ne met pas
une porte à l'école Caso, là. Quand tu entres là, on t'ouvre la porte, là, on pèse sur un piton, et on t'ouvre la porte. Pourquoi ça ne fonctionne pas de même ailleurs? Il y a moyen de contrer ça. Oui, mais parce que le lobby des armes à feu, si tu mets trop de pitons, ils vendent moins d'armes. Ouais. non, mais c'est un lobby qui est fort à tabarnouche. Hein? Je sais. C'est un lobby qui est très, 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 très fort. Là, en 2050, on prévoit, en 2050, mon ami, que si la tendance se maintient, qui disait ça, si la tendance se maintient? C'est célèbre Bernard de Rome. C'est l'année à partir de laquelle qu'on trouvera sur Facebook plus de comptes appartenant à des morts qu'à des vivants. Ça se maintient en 2050. Il va y avoir plus de membres de Facebook morts que de vivants. Ils vont avoir un ménage à faire. Hein? non. Et là, on va donner un grand coup, mon ami. Vas-y. On compare deux dates, OK? Le nombre de mensonges ou de demi-vérités avancées par Donald Trump durant les 601 premiers jours de sa présidence. Combien qu'il a dit de mensonges ou de demi-vérités en 601 jours? Ils ont évalué à 5000. Et là, t'as-tu peur? Le nombre de mensonges ou de demi-vérités de Donald Trump durant les 226 jours suivants. 601 la première fois, 5000 mensonges. 226, combien de mensonges? D'après moi, ça a dû augmenter. 5000. Ah! Mais ça ça a améliore. augmenté, ben oui, parce qu'il y a moins de jours. Ben voyons donc, ça a plus que doublé. C'est là qu'on voit que notre président s'améliore en tabarnouche, hein, ça? non, c'est de l'amélioration. Bon, il est plus menteur qu'avant. Et là, on parlait hier. Oui. Tu m'as apporté des bons arguments, mais tu sais, l'action protectionniste de Trump, ouais. OK? Bon, vous entendez ce qui se passe avec la Chine, là? On taxe les produits de Chine qui rentrent aux États-Unis. Oui. Et là, la Chine fait la même chose pour les États-Unis. Mais c'est 600 milliards d'argent qui rentrent aux États-Unis par la Chine. Et Trump dit que c'est 100 milliards qui rentrent en Chine. Fait que lui, il dit, moi, je suis en dessous de 500 milliards. Fait que lui, il a décidé de mettre une taxe. Oui. Est-ce qu'on peut le blâmer? Oui. Juste finir ma question en disant, est-ce qu'on peut le blâmer de dire, moi, je veux faire travailler mon monde chez nous. Moi, je veux que les produits soient fabriqués chez nous et exportés en Chine, et non l'inverse. Oui. Est-ce que c'est pas un peu... C'est un homme d'affaires. C'est pas un médecin, c'est un homme d'affaires, Trump. On le sait, là, avec la Trump Tower et toutes les entreprises qu'il a. C'est un homme d'affaires. Et moi, j'ai l'impression, un peu comme M. Legault est en train de faire, il gère ça comme un homme d'affaires. Ouais, est-ce qu'on peut le blâmer? Oui. Parce que d'abord, j'ai tellement lu sur Trump, là, en tout cas, je t'amènerai des articles puis tout, c'est qu'il n'y a aucune notion d'économie. Il n'y a aucune notion, il n'y a aucune vision. Je vais te donner un exemple. Quand tu dis, là, il taxe les produits, puis il veut que son monde travaille. Qu'est-ce qu'il fait dans les 48 dernières heures? Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de prendre ses producteurs agricoles qui ont vu le vente dropper parce que la Chine a mis un hold sur les importations de ces produits-là chez eux. Bien là, il respecte les cultures, il n'y a plus personne qui travaille. Est-ce qu'il aide son économie? Premièrement. Deuxièmement, il aurait fallu qu'il regarde combien de produits viennent de la Chine, mais qui embarquent dans la fabrication de produits américains. Ce que tu veux dire, c'est qu'on prend des produits américains pour construire, fabriquer. On prend des produits chinois. Non, on prend des produits chinois pour bâtir des produits américains qu'on revend. Okay. Mais en ayant une taxe supplémentaire sur les produits chinois qui rentrent dans la fabrication de produits américains, automatiquement, les produits américains vont être plus chers. Donc, il vient de priver son peuple d'un pouvoir d'achat. Quand il a mis une taxe sur l'acier, le bois d'œuvre, le cire, tout ça, il arrive quoi? Les maisons sont plus chères aux États-Unis, les trucs sont plus chers. Donc, il punit sa gang. T'sais, autrement dit, là, son discours n'est pas aussi bon que ça. OK. Parce qu'à court terme, c'est très bon. Parce que le chômage n'a jamais été aussi beau aux États-Unis. Bon, c'est ça. Mais ça, c'est du court terme. Il va arriver quoi? Le backlash qu'on appelle, là. Tu sais, dans un an, juste pour le fun, il va arriver quoi? Il va arriver quoi? Il va arriver quoi? Bien, c'est officiel que le pouvoir d'achat des Américains va diminuer. Parce que les produits sont plus chers. Puis quand il fait une affaire comme ça, là, t'as vu Apple, son action en bourse a baissé de 5 %. Combien t'as de compagnies
qui font des milliards avec la Chine. Ce sont des compagnies américaines. Est-ce qu'ils trouvent ça drôle? Il aurait peut-être été mieux de les appeler avant, de dire, je vais faire dropper ton affaire. Tu vas perdre 2-3 milliards dans le prochain mois, là. Ça t'intéresse-tu? Ça te dérange pas trop? Non, mais tu comprends, c'est que c'est un manque de vision. Et là, c'est bien sûr que, là, vous allez dire, c'est un discours théorique que je tiens là, un discours d'universitaire, un discours, mais il reste que dans la vraie vie, des fois, ça arrive. Hein. Tu sais? Puis cette vision globale-là, il l'a pas. Oui, c'est un homme d'affaires. Mais il y avait un excellent article en fin de semaine, je crois que c'est dans Le Devoir, qui nous faisait un parallèle, qui nous décrivait Donald Trump. Puis, quel est le film, chouchou, quel est le film préféré de Donald Trump? Il l'écoute, je ne sais pas combien de fois par année. Le Parrain. Ah ouais. Puis, on le compare au Parrain. Et ses proches, là, lui reprochent. Et il y en a qui ont démissionné parce qu'il est allé voir, puis il dit, tu me dois le respect et tu me dois, autrement dit, l'attendre. Ce qui se passe entre nous autres, ce qu'on fait ensemble, personne ne va le savoir. Le secret, comme le Parrain. Si tu gardes le secret, si tu me protèges, je vais te protéger. Tu sais? Puis là, il disait, c'est comme ça qu'il a monté ses business, qu'il a monté sa fortune, qu'il a monté... Bon, là, je te dis, c'est un article. Oui. Bon, mais est-ce qu'il a une vision pour gouverner un pays? Je suis pas sûr. Moi. Et c'est pour ça que là, les conséquences, on va commencer à les voir. Ça? Mais c'est bien sûr qu'il ne fait pas juste du mal, là. Tu sais, il ne fait pas juste du mal, mais à moyen terme, selon moi, ça ne sera pas fort, ça ne sera pas extraordinaire. Tu sais? Et on va continuer avec une question, un chiffre. 377, Michel, c'est le nombre de travailleurs aux élections qui sont morts d'épuisement. Pensez, là. Ils sont morts d'épuisement ou de graves coups de chaleur lors de l'élection en Indonésie, le 17 avril. Une journée d'élection, tu as 377 personnes qui meurent. On voit pas ça ici, là. Il aurait été mieux de faire ça ici. On les aurait vendus des manteaux. Parce qu'ici, là, il y a un paquet de monde qui sont là, puis avec la feuille, le crayon. Oui, votre nom? Non, mais on les aurait... Tu as vu comment ça se passe dans les salles des élections? On les aurait vendus des manteaux. Hein. Ça aurait été bon écrit. Non, on aurait pu faire une vente éclair, puis tout ça. Non, mais tu vois, là, dans ces pays-là, là, c'est pas juste drôle tout le temps aussi. Les élections, c'est jamais drôle dans ces pays-là. Et en Chine, t'en rappelles-tu, il y avait une loi dans le temps qui disait que tu avais droit à un enfant par famille. C'était une loi, là. Tu n'avais pas plus qu'un enfant par famille. Il y a 2 ans, ils ont arrêté cette loi-là. Et là, ils avaient fait des prévisions disant combien d'enfants qu'on va avoir qui vont retentir dans cette période-là. Et ils avaient prévu 20 millions qui allaient retentir. 20 millions d'enfants de plus. Et ça s'est terminé à 15,2 millions. Donc, les gens se sont autodisciplinés, tu sais, je veux dire, ils ne sont pas garochés à faire juste des enfants puis tout ça. Donc ça, là, c'était les trouvailles. C'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Montminy? Non. Sur ton ami Donald Trump? Non, on remarque, la bourse, c'est en dents de scie. Hier, ça a augmenté un peu. Ouais. Et vraiment, là, c'est tout. Moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est quand je vois le tweet de Trump, est-ce que ses conseillers sont avec lui ou s'il fait vraiment ça dans son bureau ovale, là, puis que lui, il décide, mais des conseillers, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de conseillers. Il n'y en a plus. Il les a tous éliminés. Il n'y a pas ça de ça. Pas ça de la vérité. Non, mais c'est dangereux. Parce que les élections sont dans 2 ans. C'est dangereux. J'ai hâte de voir, parce que... Et ce qui serait triste, ça soit qu'il soit réélu. Oui. Et là, on aurait des résultats à moyen terme, mais là, ce serait moins drôle. Ce qui est à voir, parce que les sondages montent. Est-ce qu'on l'approuve ou on le désapprouve, le dernier sondage? Et la majorité des Américains virent leur capot de bord. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et là, de plus en plus, on approuve les gestes de Trump. Oui, mais il y a 2-3 jeunes d'un démocrate, il y a 2-3 jeunes, 77, 78, 80. Comme Joe Biden, là. Oui, qui vont mettre de l'ordre dans ça. Mais là, la pire chose qui pourrait arriver, c'est, tu sais quoi, mon ami Montminy? Ce serait que Trump vienne conseiller Justin. Oh. J'ai rien du dos. On va arrêter parce que notre réalisateur s'arrache... le restant des cheveux qui restent. Alors, on va s'arrêter. Merci, prof. Merci. Très intéressant. Bonne semaine. Intéressant, cette chronique-là. La trouvaille du prof, toujours à la même heure, à tous les mercredis.